Une belle brochette d'artistes que voilà, qui se sont produits hier sur la scène d'Emka, aux Acates à Marseille. Et pour certains, ça devient des amis, de vrais amis, où on se rencontre et on se raconte au fil de nos rencontres. Et puis, je voudrais aujourd'hui plus particulièrement rendre hommage à un comédien qui s'appelle Joël. Joël, je l'ai connu, cela fera bientôt un an, un peu plus, je ne sais plus, peu importe. Mais c'est vraiment quelqu'un, il dit de lui d'ailleurs, quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, et surtout qu'est-ce qu'elle a ma voix, parce qu'il estime que à la naissance, on ne lui a pas donné une jolie voix faite pour chanter, mais par contre, on lui a bel et bien donné les dons de comédien. Il crée lui-même ses compositions, ses contes, c'est un vrai conteur qui est très émouvant. Et je vous invite vraiment à écouter jusqu'au bout cette vidéo, car hier, le thème que nous avions à remplir au travers de nos contes, de nos chansons, d'une danse, eh bien, c'était sur les prénoms. Et Joël nous a parlé de Jolie Julie, en nous racontant pourquoi il avait écrit ce texte derrière. Et puis, il nous a raconté aussi cette histoire qui personnellement m'a beaucoup émue, mais je n'ai pas été la seule à nous tirer vraiment des larmes aux yeux, qui est l'histoire de Manuel. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cela, mais vraiment, c'était un très très beau moment. Et puis, j'ai envie de lui rendre hommage à ce comédien qui est devenu un ami pour moi, cher à mon cœur, et qui en fait... voilà, nous invite pour des après-midi de scènes ouvertes et également que vous pouvez retrouver dans des contes marseillais pour ceux qui sont de la région. Et comme il le dit lui-même, nous sommes des amateurs, mais en fait nous sommes des amateurs qui produisons ce que nous aimons avec notre cœur, nos tripes, et avec le grand bonheur de partager tout cela, que ce soit entre nous ou que ce soit dans les maisons de retraite ou dans différents spectacles pour certains. Alors je vous laisse maintenant en compagnie de Joël, à qui je fais un petit coucou au travers de cette vidéo et à qui je dis merci pour tous nos partages vécus et tous ceux à venir. À très bientôt, mon ami. Deux textes sur les prénoms. Voilà. Le premier, il est tiré d'une histoire réelle, l'histoire d'un couple de deux jeunes. Tout va bien entre eux, sauf qu'ils ont une petite divergence, savoir si, oui ou non, il faudrait un enfant. Au début, le garçon ne voulait pas, et puis incidemment, la fille est tombée enceinte. Et voici ce qu'il en a déduit, résulté. Elle s'appelle tout simplement cette chanson Jolie Julie, a cappella, les deux sont a cappella. Jolie Julie, ne pleure pas, je te l'ai dit 100 fois déjà. Julie, je ne suis rien encore. Laisse-moi devenir d'abord quelqu'un de bien, quelqu'un de fort. Jolie Julie, j'ai du vent dans la tête. Et je ne suis même pas poète. J'ai ma raison qui va, qui vient, entre l'amour de mon prochain et les nouvelles du matin. Oui, Julie, tu l'auras ton enfant, juste après la pluie, quand viendra le beau temps. Mais il faut s'aimer beaucoup en attendant. En attendant. Julie, j'ai du vent dans la tête. Et je ne suis même pas poète. Julie, faut pas rêver. Nous n'avons rien à lui donner. Que notre amour est l'air du temps et notre angoisse du néant. Que fera-t-il de ces 20 ans? Julie, donne-leur une chance à ceux qui forgent les consciences. Il naîtra peut-être le jour
où la puissance de l'amour vaincra l'amour de la puissance. Oh, oui, ne grandis pas, mon fils, ne me fais pas devenir vieux. Merci. Un journaliste espagnol, pour condamner le franquisme, s'est immolé symboliquement. Et avant, il avait été en prison. Et voici un texte qui me touche très fort dans mon cœur. Il s'appelle Manuel. Dis-moi, mon ami l'arbre, as-tu vu Manuel? Je l'ai vu l'autre dimanche lâcher des colombes blanches au nez des gendarmes qui le croyaient fou. Il a retroussé ses manches, noué sa corde à sa branche, il se l'est passé au cou, les gendarmes riaient beaucoup. Mais moi, quitte à leur déplaire, moi, le chêne centenaire, comme un roseau j'ai ployé pour que ses pieds touchent terre. Mais demande à la rivière s'il ne s'y est pas noyé. Rivière, as-tu vu Manuel? Il m'a confié sa prière, il a embrassé la terre, le soleil indifférent riait bien haut. Il a choisi une pierre, se l'est lié en bandoulière, il a sauté dans mon eau, mais je suis devenu bateau, car moi, je voulais qu'il vive. Moi, je voulais qu'il me suive, et loin des terres captives, je l'ai posé sur ma rive. Mais demande à la montagne s'il ne s'est pas écrasé. Montagne, as-tu vu Manuel? Il a grimpé sur ma cime pour écrire tous les crimes qui resteront méconnus et inconnus. Il a pleuré l'innocence de tous ses amis d'enfance qu'on a pleuré en silence vers la nuit. Alors, moi qui suis montagne, je me suis faite vader. Il avait la foi qui gagne et je me suis déplacé. Tu peux dire à sa compagne que je ne l'ai pas tué. Mais va donc voir jusqu'au bagne s'il n'y est pas enfermé. Géoline, as-tu vu Manuel? Des Manuels, j'en vois bon nombre. Je ne connais que leur ombre, leur fantôme qui me tourne le dos. Ils disent tous des choses étranges, qu'il faudrait que les temps changent. Des rêveurs qui se seraient donné les mots. Moi, j'écoute sans comprendre. Je suis payé pour ne rien entendre. Moi, je ne peux qu'oublier. Je n'ai pas de main à tendre. Mais demande à la lumière. Il a si longtemps cherché. Lumière, as-tu vu Manuel? On m'avait laissé pour morte, mais je brille beaucoup plus forte, car Manuel m'a rallumé au feu de la liberté. Nul ne pourra jamais me soumettre, et j'aborde le bien-être, car voici grâce à Manuel qu'on commence à me connaître, à Grenoble et à Terouenne. Bravo!